Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la Elegoo Mars. Vous avez été très nombreux à m'en parler et à me demander des tests suite à d'ailleurs la vidéo que j'avais réalisée il y a 2 mois sur une concurrente à elle. Donc voilà, c'est l'occasion de vous présenter une autre imprimante pour ceux qui chercheraient une imprimante résine et qui hésiterait encore. Comme d'habitude, par souci de transparence, je vous précise qu'elle m'a été envoyée par le fabricant suite à ma demande, donc suite à vos demandes en fait. Et si tout va bien, normalement, je vous ai négocié un code promotion, donc n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, je vous mets tout le détail en description. Allez, c'est parti, on va faire un rapide déballage pour que vous voyez un petit peu ce qu'on retrouve dans le carton, et puis ensuite on enchaînera directement sur un test complet de l'imprimante. L'avantage avec ce type d'imprimante, c'est qu'il n'y a pas du tout de montage à faire. Du coup, on va pouvoir lancer une impression assez rapidement après le déballage. Côté caractéristiques, on a un volume d'impression d'environ 12 sur 7 et 15,5 cm de hauteur. Les impressions sont générées depuis un écran LCD de 2K, ce qui permet une bonne qualité, et la finesse d'impression est de 0,05 mm en hauteur, c'est-à-dire que chaque couche d'impression fait 50 microns. Les impressions se lancent depuis une clé USB et à l'aide d'un écran tactile et en couleur. On a également une excellente conception pour cette imprimante, que ce soit sur le rail de l'axe Z, le caisson, la structure générale, mais aussi le système qui permet le réglage du plateau que je trouve plutôt ingénieux. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Il est aussi important de préciser qu'il y a une communauté assez importante derrière cette imprimante, vous trouverez donc pas mal d'aides et d'informations complémentaires sur la toile. Alors regardons ce qu'on a dans les accessoires. On a donc ici un petit support pour le plateau, je vous montrerai un petit peu plus tard à quoi ça sert. Une petite spatule en plastique pour racler le plateau. On a également un tournevis, de quoi brancher la machine. Ici on va avoir des gants ainsi qu'une clé USB. Alors on n'a pas de marque sur la clé USB, je ne sais pas encore combien elle fait. Ici on a plusieurs paires de gants, donc voilà, c'est pratique, mais de toute façon il faudra en racheter. On peut également retrouver quelques filtres pour filtrer la résine et la récupérer pour pouvoir la réutiliser. Dans le carton, donc, on va avoir une petite pince de manière à retirer les supports des impressions résine. On va également avoir 2 clés Allen et de la visserie. À vrai dire, je ne sais pas encore à quoi ça peut servir. Et ce qui est plutôt cool, c'est d'avoir quelques masques. Alors je suis pas sûre que ça filtre vraiment les particules et dans tous les cas, je vous conseillerais d'aérer un maximum la pièce. Voilà, l'imprimante est branchée, je vais pouvoir l'allumer. Alors je ne sais pas si vous l'entendez actuellement au micro, mais il y a un petit ventilateur à l'intérieur du boîtier qui souffle un peu. Ça fait un petit peu de bruit, mais franchement ce n'est pas très dérangeant. Pour commencer, je vais installer le plateau et le régler, et pour ça je vais remonter le plateau d'une bonne dizaine de centimètres. Sur le plateau, je dévisse les 2 vis pour libérer le mécanisme, et je vous disais un petit peu plus tôt qu'il était plutôt ingénieux parce qu'il pivote et il est installé également sur un petit ressort de manière à s'adapter et surtout faciliter au mieux le réglage. Donc j'installe le plateau sur l'axe et je vais bien visser la molette sur le dessus. Depuis l'écran, j'appuie sur le bouton Home pour permettre au plateau de descendre au niveau de la première couche d'impression. Il suffit ensuite de fixer le tout en serrant les 2 vis. Voilà, le réglage s'arrête là. Je peux maintenant verser un petit peu de résine dans le réservoir après avoir bien secoué la bouteille évidemment. Je sélectionne le fichier d'impression sur la clé USB pour réaliser mon premier test d'impression. Alors sachez que pendant l'impression, vous retrouverez quelques informations utiles sur l'écran. Sachez également qu'il est possible d'ajuster quelques paramètres même si l'impression est déjà lancée, comme par exemple le temps d'exposition de la résine. Voilà, l'impression est terminée, je vais maintenant vous montrer comment la récupérer et la nettoyer. Il est important de respecter quelques précautions pendant cette étape, comme le port de gants, de lunettes de protection, un masque avec filtre à particules et bien aérer la pièce. Donc pour commencer, on va récupérer les 2 tours et malheureusement la spatule en plastique ne permet pas de décoller ce genre d'impression. Je vous conseille donc de les retirer à la main comme je le fais ou alors d'utiliser une spatule bien biseautée. Personnellement, j'utilise 2 bacs hermétiques où j'y ai versé de l'alcool isopropylique, un pour nettoyer le plus gros de la résine à l'aide d'une petite brosse à dents à poil souple et l'autre pour terminer le rinçage. Alors ici, il est vraiment très important de s'assurer qu'aucune résine ne reste dans les coins, sinon elle va durcir et ajouter de la matière qu'on ne désire pas à la prochaine étape qui est le bain d'UV.
Cette étape permet de rendre la résine plus solide. Personnellement, je laisse environ 90 secondes, puis je retourne la pièce pour à nouveau laisser 90 secondes. Pendant ce temps-là, je vais nettoyer légèrement le plateau et comme il s'est déréglé lorsque j'ai retiré les pièces, je vais refaire le réglage et finalement je vous conseille de refaire cette étape à chaque fois que vous lancez une nouvelle impression. Donc vous l'aurez compris, vous pouvez lancer plusieurs impressions en faisant qu'un nettoyage sommaire du plateau, mais sachez que si vous espacez un petit peu trop entre chaque impression, il vous faudra remuer un petit peu la résine dans le bac pour éviter que les pigments retombent dans le fond. Si vous voyez par contre que la résine n'est pas clean, qu'il y a un petit peu de poussière, des trucs flottants, des morceaux ou je sais pas trop quoi, là il faut impérativement filtrer, nettoyer le bac et remettre de la résine bien propre. Et pas d'inquiétude, je vous montrerai un petit peu plus tard comment on fait puisque c'est exactement le même procédé lorsqu'on change de couleur. Avant de vous montrer comment générer vos propres fichiers, je vous propose de voir comment fonctionne une imprimante résine. Donc je vous ai fait un petit dessin déjà dans la dernière vidéo où j'abordais le sujet d'une imprimante résine. Si vous ne l'avez pas vu, du coup je vous le remets dans cette vidéo, comme ça vous voyez exactement comment ça fonctionne. Sur une imprimante comme celle-ci, on va avoir un bac de résine avec un fond transparent. Juste en dessous du bac, on va avoir un écran LCD. Et encore en dessous de cet écran, on va avoir un panneau à LED UV. Donc en fait, quand on lance une impression, on va verser de la résine dans le bac. Le plateau d'impression va ensuite descendre jusqu'à presque toucher le fond du bac. Et ensuite, pour pouvoir faire la première couche d'impression, l'écran LCD va dessiner une forme et va laisser tout noir le reste pour éviter que les LED UV passent à travers. Donc sur la première couche d'impression, les LED UV vont émettre de la lumière partout. L'écran LCD va filtrer la lumière et va la laisser passer uniquement là où c'est clair. Et ensuite, la résine va cristalliser exactement sur cette forme-là, sur la première couche d'impression. Et pour les couches suivantes, le plateau va se relever un tout petit peu. L'écran LCD va afficher une nouvelle forme, laissant passer les UV uniquement sur cette nouvelle forme, etc. Voilà, je vais maintenant vous montrer comment générer vos propres fichiers d'impression à partir de modèles que vous aurez récupérés sur internet. Si vous ne connaissez pas de site, pas d'inquiétude, je vous en donnerai 3 dans la description. Cult 3D, Thingiverse et enfin My Mini Factory, ce sont les 3 que j'utilise personnellement et que j'apprécie. Donc n'hésitez pas à regarder là encore dans la description, je vous mets tout. Sachez également que vous trouverez sur la chaîne 2 tutoriels sur la modélisation 3D avec Fusion 360. Si vous avez envie de réaliser vos propres modèles selon vos propres besoins, n'hésitez pas à regarder ces 2 vidéos, ça va certainement vous aider. Et là encore, je vous mets tout dans la description. En attendant de créer vos propres modèles, regardez sur l'un des sites et sélectionnez un modèle qui vous plaît, téléchargez-le et là vous obtiendrez un fichier au format STL. C'est le format qui sera interprété par un logiciel qui va permettre de préparer l'impression que lui va pouvoir interpréter. Et donc le logiciel en question et qui est adapté à cette imprimante s'appelle She2Box. Je vous invite donc à le télécharger et à l'installer sur votre ordinateur. On va y paramétrer les caractéristiques de cette imprimante et ça c'est tout simple. Vous allez dans le menu Settings et là vous sélectionnez simplement le nom de l'imprimante en question. Faites un simple glisser-déposer de votre fichier STL pour l'ajouter sur le plateau. Dans ce logiciel, on va donc gérer l'orientation de la pièce, on va pouvoir ajuster sa taille et générer tout un tas de paramètres comme par exemple les supports de l'impression et les modifier au besoin. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, ce sont des choses qui s'apprennent avec l'expérience et vous retrouverez également pas mal de tutos bien complets sur YouTube. Voilà, une fois que tout est bon, il suffit de sauvegarder le fichier sur la clé USB et on peut maintenant lancer l'impression. Alors j'ai décidé de ne pas mettre le capot pour mieux voir la pièce qui se crée, comme ça vous voyez un petit peu mieux selon mes explications de tout à l'heure. Évidemment je vous déconseille de faire comme ça. La résine bleue transparente est vraiment jolie, ça ouvre je trouve pas mal de possibilités, d'autant plus si vous faites de l'électronique, il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas avec des LED. Voyons maintenant comment on peut changer la couleur de la résine. Pour ça, je récupère le bac et plutôt que d'utiliser les filtres jetables comme ceux qui sont fournis, j'ai préféré acheter un set réutilisable. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. On va donc pouvoir récupérer toute la résine inutilisée et la remettre dans la bouteille. La spatule fournie en plastique ne permet pas de décoller les impressions, mais par contre elle est très utile pour racler le plateau sans l'abîmer. Une fois que c'est fait, on va pouvoir nettoyer le filtre et l'entonnoir à l'alcool isopropylique de la même manière que le plateau et tout le reste. Donc personnellement j'utilise de l'essuie-tout imbibé à l'alcool pour retirer le reste de résine pour éviter de faire un mélange avec la nouvelle couleur. Inutile d'être aussi précis si votre but est de réutiliser la même couleur, donc la même résine. Voilà, même s'il reste un petit peu de gouttelettes de cette couleur, de toute façon vous allez remettre la même.
Pour le plateau, on retire bien tout ce qui est resté collé et vous l'aurez compris, on va le nettoyer à l'alcool. Ici, je mets d'une brosse à dents pour gagner en efficacité et ensuite je termine à l'essuie-tout. Voilà, c'est maintenant tout propre, on remet le bac ainsi que le plateau et comme à chaque fois, je refais le réglage du plateau pour que tout soit parfait. Il suffit ensuite de verser de la résine et ensuite on va pouvoir continuer à imprimer. Voilà ce que ça donne avec de la résine grise opaque. Ici, je vais utiliser une spatule qui n'est pas fournie, qui est bien biseautée pour retirer les nouvelles impressions que j'ai réalisées. Vous pouvez voir que les supports se retirent sans difficulté, mais par contre, n'hésitez pas à utiliser une pince de précision pour les retirer, de manière à éviter les petites traces de cassure sur le modèle. Il faut savoir que dans tous les cas, lorsque vous retirez les supports, ça va laisser quelques traces, mais l'avantage avec la résine, c'est que ça se ponce vraiment très bien. Personnellement, j'utilise du papier de verre d'environ 1000 avec un petit peu d'eau et vous allez voir que très rapidement, je vais pouvoir obtenir une surface vraiment très lisse. Alors je ne sais pas si vous l'aviez compris lorsque je vous ai expliqué le fonctionnement d'une imprimante résine, mais lorsque vous imprimez une ou 10 figurines sur le même plateau, ça vous prendra exactement le même temps en fonction évidemment de la figurine la plus grande. Donc c'est en fonction de la figurine la plus grande que ça va déterminer en fait le temps total, puisque toutes les couches d'impression se font simultanément. Si on dit par exemple qu'une couche c'est 8 secondes, et ben ça fera une couche pour 8 secondes sur toutes les figurines, et donc il y a quand même l'avantage de pouvoir imprimer plusieurs sujets sans que pour autant ça prenne proportionnellement plus de temps. Voilà, ça c'est dit, je vous propose maintenant de faire un petit point sur la qualité d'impression que j'ai obtenue. Voici tout ce que j'ai pu imprimer, j'ai essayé de vous faire un petit peu des choses différentes pour que vous puissiez voir la qualité, et comme vous pouvez le voir, la qualité est excellente. Je ne vois pas de stries d'impression, donc voilà, je suis assez impressionnée par la qualité d'impression pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Ici, j'ai fait deux résines différentes pour que vous puissiez voir un petit peu la différence avec une résine transparente. Et si vous faites de l'électronique, il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes avec des LED et ces résines transparentes. Voilà, après à vous d'être créatif. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Comme je vous le disais, on ne voit pas du tout les stries d'impression. C'est vraiment très clean et quand vous avez l'habitude d'impression filament, voilà, ça change véritablement la qualité qu'on peut obtenir. C'est fou, surtout à ce prix-là. Même les petites lettres ici, on les voit clairement. C'est pour vous montrer à quel point on peut avoir quelque chose de très détaillé. Je vous ai également fait un petit alien pour que vous puissiez aussi voir tous ces détails sur sa peau. Moi, je trouve ça fou. Alors, il faut savoir que les petites traces blanches, c'est un mauvais nettoyage de ma part. Donc voilà, ça, par contre, il faudra bien faire attention à bien nettoyer avec une brosse à dents pour éviter ça. Là encore, j'ai quelques petites traces blanches, mais vous voyez que la qualité d'impression est super. J'ai même imprimé quelques bonbons parce que je trouve que la résine s'y prêtait et je trouve le résultat assez sympa. On peut aussi se lancer dans des bijoux. Ici, des bagues. Alors, je sais pas si elle me va vraiment. Je crois qu'elle me va. Ouais. Hop. Bon, c'est pas mon style, hein, je vous avoue, je suis pas assez girly pour ça. Mais voilà, il y a quand même pas mal de possibilités pour ceux qui veulent se lancer dans la fabrication de bijoux ou de prototypage de bijoux. Il y a pas mal de possibilités. Ça, ce sont les tours de base qui sont fournies, celles que j'ai imprimées en premier. Là aussi, vous pouvez voir toutes les écritures en tout petit à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant. Je vous ai également fait une petite boîte pour vous montrer qu'il y a moyen de faire aussi des objets fonctionnels. Ici, c'est une petite boîte à pilules. Donc voilà, vous voyez que c'est totalement possible de faire une boîte comme ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça ouvre pas mal de possibilités et en termes de qualité d'impression, je suis plutôt impressionnée et très satisfaite de ce que ça donne. Voilà, je vous propose maintenant de faire un point sur ces imprimantes. Je vais donc vous donner mon avis personnel en vous donnant ce que j'ai apprécié et ce que j'ai moins apprécié. Mais sachez que dans l'ensemble, j'ai un avis extrêmement positif sur cette imprimante. Premier point et ce qu'on demande le plus à une imprimante, c'est sa qualité d'impression. Comme vous avez pu le voir précédemment, la qualité d'impression est très bonne pour un prix comme celui-ci. Voilà, je valide totalement et je trouve que c'est une qualité très complémentaire à l'impression classique, l'impression à filament, parce qu'on obtient des choses différentes avec plus de précision, plus de détails. Pour moi, on est plus sur la création de figurines principalement, mais pas que.
et en ayant des imprimantes filaments, bah voilà, je trouve que c'est un bon complément pour ceux qui veulent avoir plus de possibilités dans leur création. Deuxième point, je vais maintenant vous parler de la structure de l'imprimante, de la manière dont elle est conçue. Voilà, pour moi c'est un excellent point et je compare d'autant plus avec l'imprimante que j'avais testée au mois de décembre dernier, qui est la Orange 30, donc de longueur. On a une structure qui tient bien plus la route sur celle-ci, que ce soit sur le plateau, le système de réglage, etc. Que ce soit aussi sur le caisson, la longueur, fallait assembler les panneaux, c'était un petit peu moins bien fini. Là voilà, j'ai pas de point négatif, si ce n'est que l'axe, donc la tige filetée de l'axe Z, n'était pas bien lubrifiée lorsque je l'ai reçu. Et du coup, hop, je vais vous montrer. Moi j'utilise le WD-40 avec... alors c'est un lubrifiant sec au PTFE, c'est celui qui m'a été conseillé pour lubrifier les axes d'imprimante. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser ça sur la tige filetée pour éviter qu'il y ait un frottement bizarre et qu'il y ait des défauts sur l'impression. Voilà, concernant la structure, c'est le seul point négatif que j'aurais à dire sur cette imprimante, donc pensez bien à en acheter si vous n'en avez pas. Concernant le plateau, je vous parlais de la facilité du réglage que je trouve vraiment ingénieux avec cette partie qui pivote et qui est sur ressort. Voilà, je trouve ça vraiment bien. Par contre, pensez bien à réaliser à chaque démarrage d'impression ce réglage là, parce qu'il a tendance à se dérégler assez facilement lorsqu'on va retirer les impressions terminées. Donc voilà, c'est aussi un petit point négatif et en même temps pas tant, parce que ça permet aussi de se rassurer et de refaire à chaque fois le réglage, d'autant plus qu'il se fait vraiment en 20 secondes, c'est fini et au moins on est sûr que l'impression va bien se dérouler. Je vais maintenant vous parler du logiciel qui génère les impressions, donc She2Box. C'est un bon logiciel qui est gratuit et qu'on utilise dans pas mal d'autres imprimantes. Donc voilà, il fait le travail, il est très bien, il est facile à prendre en main, aucun problème, et facile à paramétrer. Vous rentrez dans le logiciel, vous sélectionnez les Lego Mars et tout se met automatiquement, il n'y a plus qu'à importer votre fichier d'impression, tout ça. Donc il est vraiment bien, mais sachez que c'est pas le meilleur et que vous pouvez notamment en trouver d'autres malheureusement qui sont payants, notamment Litchi qui est mieux, qui est bien, mais par contre qui est payant. Donc voilà, sachez que celui de base est très bien, il fait très bien l'affaire, il est facile à prendre en main, mais vous en avez d'autres si vous avez le budget et si vous avez envie de rendre l'utilisation un petit peu mieux que ça. Autre point positif, c'est le fait de pouvoir changer quelques réglages pendant l'impression. Si par exemple vous vous êtes trompé sur le temps d'exposition de la résine et que vous avez mis une mauvaise valeur, c'est quelque chose que vous pourrez modifier directement au démarrage de l'impression pour vous éviter de régénérer votre fichier d'impression, etc. Donc voilà, c'est quelque chose qui est pour moi très pratique. Concernant les accessoires, on a un petit kit de démarrage utile. La spatule en plastique vous servira uniquement à racler le plateau pour récupérer la résine, mais pas à décoller les impressions. Donc voilà, il faudra investir dans certains accessoires comme par exemple cette spatule ou encore de la résine, puisque comme vous l'avez vu, nous n'avons pas d'échantillon de résine qui est fourni. Donc voilà, ça je trouve ça par contre un petit peu dommage. Il faudra donc bien penser à acheter votre résine en même temps que l'imprimante si vous voulez pas être frustré en la recevant. Personnellement, j'ai testé 3 marques de résine, celle-ci de chez Elegoo, la longueur et aussi Anycubic. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que celle que j'ai testée, donc la bleue de chez Elegoo, était moins odorante que celle de chez Longueur et Anycubic. Donc voilà, sachez que c'est un paramètre à prendre en compte si vous pouvez être encombré par l'odeur. Et dans tous les cas, il faudra de toute façon vous protéger avec un masque et aérer la pièce. Voilà, pour info, c'est la 3e imprimante que je teste vraiment à fond. Avant celle-ci, j'avais testé la AlphaWise W10 et la longueur Orange 30. Et si vous vous demandez laquelle je préfère, et ben du coup je pencherai plutôt sur celle-ci, et notamment principalement pour la structure de cette imprimante que je trouve beaucoup plus finie. On a voilà esthétiquement une imprimante que je trouve assez jolie et bien finie avec le capot tout en un, enfin voilà. Donc voilà, si vous hésitez entre les longueurs et celle-ci et que vous voulez mon avis, je vous proposerai plutôt de partir sur celle-ci.
Sachez qu'une imprimante résine vous demandera quelques achats à côté, comme l'alcool isopropylique, les entonnoirs, les gants, etc. Si vous vous posez la question et que vous démarrez dans l'impression 3D résine, n'hésitez pas à regarder, je vous mets une liste dans la description avec, selon moi, toutes les choses que vous devez avoir pour bien débuter dans l'impression résine. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perdu et vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. Si vous avez des questions sur cette imprimante ou si vous l'avez déjà chez vous, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires avec vos questions ou directement votre avis sur l'utilisation de cette imprimante. Comme ça guidera les gens qui hésitent encore à se lancer. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.